Bonjour à vous, bonjour Francis Laplage, bonjour à toute l'équipe de Nous chez vous à Yaoundé. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Un jour un événement. Le 5 juin est une journée consacrée, comme vous le savez, à l'environnement à l'échelle internationale. Les Nations Unies ont donc décidé depuis 1974 de consacrer cette journée à la protection de l'environnement. Et pour cette édition, la thématique principale est la lutte contre la pollution plastique. On en parlait déjà depuis quelques années au Cameroun. C'est une question préoccupante au regard de ce qu'elle impacte l'environnement, que ce soit sur terre ou sur mer, avec ce que quelques spécialistes ont d'ailleurs considéré comme étant le 7e monde du fait, n'est-ce pas, de la flux, n'est-ce pas, de ces matières. Nous en parlons avec un environnementaliste, c'est un écologiste aussi, qui nous renouvelle son amitié à travers une nouvelle présence sur cette édition de Un jour un événement. Didier Yimkwa, puisqu'il s'agit de lui, est avec nous dans ce sujet. En juin, c'est la Coupe du Monde. Elle sera surtout sur Canal 2. Canal 2 International, diffuseur au Cameroun de l'intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA. Russie 2018. Yes! Welcome to Russia! Décryptage des matchs de préparation ainsi que toutes les dernières infos autour du mondial russe. Welcome to Russia! C'est tous les jours du 1er au 12 juin sur Canal 2 International. Retour donc sur ce plateau, quelques soucis techniques. Nous disions donc que nous sommes en compagnie d'un environnementaliste à l'occasion de cette journée internationale consacrée à la protection de l'environnement. Nous avons le plaisir d'accueillir Didier Yimkwa dans ce studio. Didier Yimkwa, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Un jour un événement. Bonjour M. Christian d'abord et bonjour à tous les militants écologistes de par le monde. Voilà, les militants écologistes dont vous faites partie, c'est votre dada au quotidien. Et pour cette année, les Nations Unies ont choisi comme thématique, par rapport à cette protection de l'environnement, la lutte contre la pollution plastique. Hein. Je parle d'ailleurs sous votre contrôle. Un combat mené aussi au Cameroun, peut-être avec des hauts et des bas. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre derrière la focalisation de la lutte contre les matières plastiques? En quoi est-ce que cela représente un réel danger pour ceux qui nous regardent par rapport à notre environnement et dans notre quotidien particulièrement? Pour planter le décor, il faut dire que le plastique, l'emballage plastique tout court, est l'une des merveilles de la modernité, de la technologie et surtout de l'ingénierie pétrolière. Parce que le plastique est fabriqué à base des composés hydrocarbonés, c'est pour ça que ça brûle beaucoup. Et une merveille parce que même sur le plan du marketing, même sur le plan de la communication, le plastique rentre partout, c'est du beau, c'est de la pollution, pardon, c'est de l'esthétique. Malheureusement, l'autre versant, c'est que le plastique aujourd'hui, comme je l'ai dit, puisque nous sommes dans le cas du jetable, tout est jetable, c'est quelque chose de très dangereux pour l'environnement. Le cas, par exemple, de la ville de Douala, on sait que lorsqu'il pleut, tous les déchets plastiques qui sont rejetés dans les caniveaux bouchent les conduits de d'eau. Il y a des inondations. Si vous allez, par exemple, au niveau des centres commerciaux, vous allez voir que les plastiques qui sont assez légers, moins de 100 microns d'épaisseur, s'envolent. C'est dans tout un nuage, par exemple au commercial chinois. À l'extrême nord, au nord, dans les zones où se pratiquent les activités agro-pastorales, beaucoup de bêtes en meurent parce qu'elles les consomment et comme ils ne sont pas biodégradables, ils restent dans leur panse. Dans l'eau, dans les océans, malheureusement, cela attaque les équilibres des écosystèmes maritimes. Alors, donc, il y a une grosse problématique pour tout. Qu'est-ce qui fait justement la problématique de cette situation bio ou non biodégradable? On en parle avec des référents qui ne sont souvent pas compréhensibles pour le grand public. En quoi est-ce que justement ce plastique, qui semble être une merveille technologique comme vous l'expliquez,
devient fatale justement pour la conservation des équilibres écologiques. Bon, si je prends le cas du Cameroun, les dernières données officielles disent que le Cameroun produit en moyenne 8 millions de tonnes d'ordures ménagères par an et 10% sont représentés par les déchets plastiques. Donc vous avez à peu près 600 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits au Cameroun par an. Vous avez 45% qui sont incinérés. Vous avez presque 30% qui sont rejetés dans la nature. Et vous avez le reste qui est récupéré, qui est récupérable, recyclable. Bon, donc, les 45% qui sont incinérés sont une source de maladie parce que l'incinération des plastiques à ciel ouvert libère des gaz comme les furanes, les dioxines qui sont cancérigènes. Évidemment, c'est un réel problème. Alors, maintenant, on parle de la nature biodégradable ou pas de ces plastiques. Et justement, on a eu des campagnes sur le territoire national pour rester un peu plus proche de notre quotidien, avec des dimensions indiquées pour un certain nombre de plastiques. Et on se rend malheureusement compte que c'est une situation qui semble n'avoir pas, sur le plan de la compréhension, été intégrée par les citoyens, peut-être pas forcément par mauvaise foi, mais par une question d'éducation pas suffisant pour ramener la question à la compréhension. Voilà, si j'ai bien compris votre question, pour faire une analyse, même théologique, de la manipulation de ces déchets-là, il faut interroger le triangle État. Quand je dis État, dans l'État, vous voyez les ministères, l'administration en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'industrie, le ministère en charge de du commerce, et puis les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est l'État. Leur rôle, c'est de produire les lois, de produire des textes et suivre leur applicabilité. Maintenant, il y a un autre acteur, c'est des plastugiens, c'est des commerçants, c'est des importateurs. Et la loi dit ceci, lorsque vous êtes générateur des déchets plastiques, vous avez l'obligation de les récupérer, de les traiter écologiquement pour qu'ils ne puissent pas avoir jusqu'à l'état de son innocuité. C'est-à-dire, vous allez les récupérer, les traiter, les recycler pour qu'ils ne puissent pas avoir un impact négatif sur l'environnement. C'est-à-dire sur l'environnement, le milieu physique, l'eau, l'air ou bien le sol. C'est ce que la loi dit. Maintenant, lorsque vous interrogez les acteurs, c'est-à-dire les promoteurs, les plastugiens, les importateurs, ils vous disent qu'ils payent parce que la loi, que ce soit la loi 4, que ce soit l'arrêté conjoint, ministère du Commerce et ministère de l'Environnement qui encadre l'importation, la commercialisation, la fabrication des plastiques, dans cet arrêté-là, on fait allusion au permis environnemental. On vous dit que si vous voulez manipuler les déchets plastiques, vous devez avoir un permis environnemental et vous devez vous doter d'un protocole de gestion durable de ces déchets-là. Mais les promoteurs vous disent que, parce que les promoteurs, dans la loi 4, on leur demande de récupérer tous ces déchets-là. Mais ils vous disent ceci, que non, ils payent des taxes sur les emballages non biodégradables. Donc, il ne leur revient pas à récupérer leurs déchets. Donc, il y a un problème d'harmonisation. Alors, les taxes sont pour l'exploitation? Moi, je ne suis pas sûr. Alors, moi, je sais très bien que pour réaliser le permis environnemental, il y a des frais que l'on paye, il y a même des cautions qui sont remboursables. Alors, mais il continue d'avoir Maintenant, il y a un troisième. Il continue d'avoir comme une incompréhension autour de la gestion de ces emballages plastiques biodégradables ou pas. Non biodégradables. On a connu des campagnes sur le plan national avec des indications par rapport à ce qui était désormais autorisé sur le plan national. Mais on se rend bien compte que passé les périodes de répression qui ne durent souvent pas très longtemps, on a même peut-être beaucoup plus à faire que par le passé à ces plastiques considérés comme étant non biodégradables. Qu'est-ce qui fait le problème de ce qui apparaît comme une résistance de ces plastiques qu'on veut éradiquer dans l'environnement, dans l'espace public, mais qui reviennent en superpuissance à chaque fois? Moi, je vais revenir sur ce triangle-là, qui paraît être aujourd'hui comme le triangle de Bermude. Je vous ai dit que quand vous prenez par exemple l'État, l'État est représenté ici par les ministères, par les institutionnels et les collectivités territoriales décentralisées. Les communes sont exclues de la gestion, du contrôle. Parce que les communes sont les administrations, les institutions qui sont plus proches de la population. C'est les communes qui sont proches des marchés. Or, il se trouve que les communes sont exclues du contrôle de manipulation de ces déchets-là. Or,
il fallait joindre à cela les communes. C'est vrai que les communes de temps en temps peuvent recevoir des cartons pour enlever les bouteilles, les emballages vides dans les cours d'eau comme à Condé ici à Douala. Mais malheureusement, techniquement, elles sont exclues. Donc ça, c'est un véritable problème. Il doit y avoir aussi une relation fusionnelle entre les institutionnels et puis les opérateurs économiques. Oh, je vous ai dit ici que les opérateurs vous disent que non, il ne leur revient pas de récupérer leurs déchets. Or, dans le permis environnemental qui est interne, on leur oblige de se doter d'un protocole de récupération et de gestion écologique de ces déchets plastiques. Mais ils vous disent carrément que non, il ne revient pas à eux de le faire parce qu'ils payent déjà cette taxe. Didier Imkwa, très simplement, pourquoi on est arrivé à la récupération si à la base on peut contrôler la production, on peut contrôler l'importation? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on ne peut pas contrôler l'importation parce qu'il y a un trafic illicite des emballages plastiques qui viennent d'un pays très voisin à nous. Je serais un peu cynique pour vous dire que les activités de Boko Haram... Non, c'est pas fataliste de dire qu'on ne peut rien faire par rapport à ce caractère illicite. C'est pas facile de contrôler le trafic illicite, un peu comme la drogue, parce que vous savez, tout ce qui est caché, tout ce qui est dissimulé, est vendable, et bien vendable. Pendant longtemps, vous avez à peu près 45% des emballages plastiques qui rentraient dans notre pays par des frontières poreuses. Donc, heureusement, peut-être, ou malheureusement, avec les activités de Boko Haram... Il n'y a pas que ça. On a des usines de fabrication ici. Oui, mais les usines sont connues. Dans les mêmes fabrications. Bien sûr, ça c'est le trafic illicite, ça rentre dans le trafic illicite. Donc, on ne peut pas quand même dire que... parce qu'on connaît au moins un certain nombre de procès, un certain nombre de saisies qui sont vérifiables, qui sont des quantités exorbitantes, des grandes quantités, des quantités qui ont été saisies même au niveau de la douane. On les connaît. Mais ce n'est pas assez suffisant. Je dis que sur le processus de la gestion des déchets plastiques, il y a eu des manquements. J'ai parlé de la relation entre les ministériels, les ministères sectoriels et puis les collectivités territoriales décentralisées qui ont été exclues. Mais il y a aussi maintenant la relation institutionnelle population, parce qu'ils sont des consommatrices ou bien des consommateurs comme vous voulez. Donc, il y a un problème d'éducation, un problème de sensibilisation. La population ne sait pas que nous avons surpris des gens qui utilisaient les plastiques ou bien un certain nombre de déchets plastiques pour allumer le feu. Or, c'est des produits, la fumée qui provient de ce qui découle de cette incinération-là, comme je vous l'ai dit tantôt, est très nocive à la santé. Mais malheureusement, les populations, pour un instinct de suivi, je ne sais pas pourquoi, les utilisent. Donc, les populations sont très mal sensibilisées, sont très mal éduquées. Alors, on va sortir, le temps imparti à ce programme arrive à son thème. Une dernière question. Ouais. Vous avez parcouru des endroits sur la planète. Si vous avez eu la chance, comme quelques-uns, de visiter un pays comme le Rwanda, qui était face à les mêmes difficultés que le Cameroun, vous arrivez au Rwanda aujourd'hui, il y a une certaine discipline, une difficulté à voir ces plastiques non biodégradables. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans un pays comme le Rwanda, avec les mêmes ambitions pourtant déclarées au Cameroun, de votre point de vue, qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Il ne marche pas chez nous parce que nous n'avons pas la culture de l'écologie. Il y a d'abord ça, parce qu'au Rwanda, ça a marché parce que le processus a été global, holistique. On a engagé tout le monde, tous les acteurs dans ce processus-là. Et il ne faut pas aussi oublier que le Rwanda sort d'un génocide qui est devenu presque une culture mémorielle. Les gens pensent aujourd'hui, et là, le président Kagame a réussi à dire que tout ce qui peut entraver au développement, au bien-être, peut nous entraîner vers l'intolérance. Ce qui fait que là-bas, c'est une culture générale. Or, le processus ici n'est pas global. Je vous ai dit que l'État, à un moment donné, a exclu les communes. Je le dis parce que je suis dans une commune. Mais de temps en temps, les communes reçoivent des cartons pour l'enlèvement des déchets plastiques dans des cours d'eau. Mais il ne s'agit pas de cela. Les collectivités territoriales décentralisées doivent être la partie intégrante, doivent avoir assez de moyens, ressources humaines, ressources financières pour l'enlèvement de ces déchets plastiques-là. Parce que c'est des institutions qui sont très proches de la population. Maintenant, entre les ministères sectoriels et puis les importateurs, il faut revoir, harmoniser les textes. Parce qu'ils vous disent carrément que ils ne peuvent pas récupérer tous ces déchets-là parce qu'ils n'ont pas les moyens et qu'en amont, ils payent
les taxes sur les emballages non biodégradables. En tout cas, c'est une problématique qui va certainement continuer de faire parler. En attendant, nous, on vous dit merci Didier Yimko d'avoir répondu à cette sollicitation. Journée mondiale consacrée aujourd'hui à la protection de l'environnement. Cette année, les Nations Unies ont consacré la lutte, n'est-ce pas, contre la pollution plastique. On espère voir dans notre pays ne pas avoir des entrées conséquentes de ces matières plastiques pourtant interdites, en tout cas dans le calibrage prévu par la loi actuellement. On espère aussi que la production de ces plastiques interdits se fera définitivement hors circuit. On espère en même temps que le trafic illicite sera combattu dans la dernière énergie. Merci à toute l'équipe de Nous Chez Vous de nous avoir regardés. Merci à nos téléspectateurs. On prend rendez-vous pour demain avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. Bonne suite de programme.